Salut à tous et à tous, bienvenue sur Lumière sur Toile. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dimitri Enchanté. et on est là pour vous parler d'un film qui a quand même pas mal buzzé sur les réseaux sociaux avec un acteur très très connu qu'on ne présente plus, Leonardo DiCaprio, dans Une bataille après l'autre, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, avec donc, comme je vous l'ai dit, dans le rôle principal de Bob Leonardo DiCaprio et entre autres Sean Penn, avec aussi Benicio del Toro. Je vais pas vous citer tous les acteurs, hein, on va peut-être pas abuser non plus, mais nos trois acteurs principaux, donc un trio masculin dans un film presque limite post-apocalyptique, j'ai envie de dire. Nous sommes donc dans une société américaine où notre personnage principal, donc interprété par Leonardo DiCaprio, est un révolutionnaire, un rebelle qui, des années après son passé de rebelle, va donc retomber sur son ennemi, interprété par Sean Penn. Et tout va se bousculer dans la vie de DiCaprio qui a bien changé depuis ses temps de rebelle révolutionnaire. Dimitri, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Eh bien, j'ai bien apprécié ce film. Il faut préciser que moi, j'avais seulement vu le film précédent du réalisateur, donc Paul Thomas Anderson. Rien à voir avec Wes Anderson. Et c'était un film qui s'appelle Licorice Pizza, qui a eu beaucoup de succès, et moi j'étais passé, mais alors complètement à côté. Et là, on a à nouveau un film événement, visiblement, et cette fois-ci, bah, ça m'a beaucoup plus convaincu, parce que je trouve que, bah, tu as cité, c'est ça, le casting un peu des personnages principaux de ce film, et je trouve qu'il joue vraiment super bien. C'est-à-dire que bon, DiCaprio, c'est vraiment pas une surprise, hein, c'est une valeur sûre, il est formidable, il campe très bien son personnage, vraiment, il est top. Mais alors, Sean Penn là-dedans, en colonel masculiniste toxique, franchement pour moi c'est limite la réussite du film parce que tu as envie de penser qu'on en fait beaucoup trop sur ce personnage, mais malheureusement c'est un personnage très réaliste qui est très très actuel, c'est assez terrible donc moi ça m'a fait froid dans le dos et je trouve que c'est un film dont j'ai souvent entendu parler par rapport, c'est ça, à sa portée politique. Mais je dirais plus que c'est un film sociétal, justement, qui traite, c'est ça, d'une fresque familiale vraiment élargie, sans en dire plus. Et que, ouais, c'est un vrai road trip vraiment, vraiment passionnant. J'ai pas tout apprécié. Il y a des choix scénaristiques que j'apprécie pas forcément trop, notamment concernant la mère de la famille, sans en dire plus. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment apprécié ce film. Mais je pense que c'est un peu trop long. Et d'un point de vue de la réalisation, je trouve que des fois, il a des super idées de mise en scène, notamment avec une route à un moment qui fait une forme de vague. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui, une fois qu'il a trouvé une bonne idée, il l'épuise un peu trop, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais vraiment, vraiment bien. J'ai pas aimé plus que ça les scènes d'action, elles sont bien, hein. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est ça, ce sont les caractéristiques de personnages, surtout, je sais pas pour toi, Anissa. Alors, moi, j'ai en globalité bien aimé, on va dire. C'est pas un film que je re-regarderai honnêtement. Bon, ça m'a distrait, mais sans plus, je trouve. Et j'ai absolument pas compris le début, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un peu complexe à comprendre. Alors, je suis pas la plus intelligente, mais je suis pas la plus débile non plus. Donc bon, c'est que je me dis, oula, il y a un problème. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'informations d'un coup au début. Et heureusement que par la suite, j'ai un peu compris. Mais du coup, ça m'a mis du temps à assimiler. Quand il y avait Sean Penn qui était revenu, au début, j'avais pas compris que en fait, c'était l'ennemi de DiCaprio, quoi. Moi, j'ai cru que c'était un random dans le film, donc je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est bon, j'ai compris. Mais pareil, je comprenais pas le lien entre DiCaprio, Sean Penn, et leur passé. Donc ouais, ça a été un peu complexe à mettre en place pour moi. Mais une fois que j'avais compris, c'est vrai que c'était assez intéressant. L'histoire, elle était fun, mais je pensais qu'il y aurait plus de trucs basés sur la révolution qu'ils étaient en train de mettre en place. Au final, pas tant que ça, quoi. Au final, la révolution, elle passe en arrière-plan. Après, c'est ok, mais je pensais que ça allait être axé là-dessus. Les scènes d'action, c'était sans plus. J'ai trouvé ça ok. Mais bon, après, c'est pas du Michael Bay, ça explose pas non plus à toutes les 3 secondes. Ce que j'apprécie, moi j'ai du mal avec les trucs où ça va dans tous les sens. Donc ça va. C'était pas trop, mais c'était pas non plus incroyable. J'ai beaucoup aimé les scènes sur la route, comme tu disais. J'ai trouvé ça très astucieux, très beau. Et par rapport à l'histoire, il y avait vraiment une tension. J'ai trouvé ça super cool. Et le point fort de ce film, pour moi, ce qui sauve vraiment tout le film, c'est Sean Penn. Sean Penn, ça fait longtemps que moi je l'avais pas vu au cinéma. Il a été excellent.
j'étais choquée. Enfin, vraiment, il était détestable, son personnage. Et bah, c'est comme ça que tu sais qu'un acteur est bon, hein. Franchement, j'avais envie de l'insulter toutes les 3 secondes. Il était magnifique. Le rôle était topissime. J'ai regardé pas mal de critiques sur Internet. Et tout le monde était d'accord pour dire que, ouais, il a vraiment bien géré son rôle, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouvais que c'était vraiment la petite pépite du film, quoi, finalement. Oui, oui, pour moi, c'est la grande réussite. Et puis, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a un personnage donc âgé, hein, parce que bon, il a l'âge qu'il a dans le film. En plus, bon, il y a le début de l'histoire et après, on va avancer quand même dans la chronologie. Donc, il est encore plus âgé quand on le retrouve plus tard. Et malgré ça, il y a un vrai paradoxe, c'est que c'est un gars qui, étant un militaire et étant un homme, eh bien, il se croit supérieur à la mêlée, quoi. Il est même dans un délire, enfin, ça fait penser aux nazis, quoi. Enfin, c'était complètement ça. C'était lors des Jeux Olympiques, on est les Ariens, on va vous dominer, on est les plus forts, on est la race supérieure. Et voir un gars qui est un peu fébrile, parce qu'on le sent, en fait, il lutte contre l'âge, il est vieux et il est un peu, bon, bah, au bout du rouleau. Mais malgré tout, il reste visiblement persuadé de ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire que clairement, c'est un gars qui est capable de violer une femme noire en te disant juste après que, mais en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que elle devait être fascinée par mon sperme qui est supérieur et donc elle a voulu générer une semence. Enfin bref, là où il est super intéressant, c'est qu'il croit vraiment ce qu'il dit. Moi c'est ça, ça m'a vraiment glacé le sang. Et par contre, donc par rapport à ce grand point fort du film pour moi, qui est une vraie dénonciation, ça c'est sûr. Justement, bon, la portée politique, j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que ça n'est pas dans le film spécialement. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, cette partie révolutionnaire, elle passe assez vite au second plan et ce qu'on va traiter, c'est plus les conséquences pour une famille bah, d'un passé révolutionnaire. J'ai beaucoup apprécié un film sorti en 2024, Civil War, qui avait beaucoup surpris son monde justement parce qu'il était pas si, enfin, il était politique, mais il n'était pas politique là où les gens l'attendaient. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et je sais qu'il en a déplu à plus d'un. Bah, je trouve que sur ce terrain-là, un peu de la surprise par rapport à, ouais, c'est ça, la portée politique dans ce film et comment c'est géré. Bon, voilà, un film comme Civil War, je l'ai trouvé vraiment très bon. Là, j'avoue que c'est pour moi mon point noir du film, pour le coup. En fait, alors personnellement, j'ai pas vu Civil War, mais j'ai vu beaucoup de critiques et je sais du coup qu'il est engagé. Donc, je sais à peu près la portée de son engagement, enfin, de l'engagement du film. Et en fait, le problème, c'est que Civil War était pas vendu trop comme étant un film engagé. C'est ça. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce de Une bataille après l'autre au cinéma. Tu te demandes, enfin, tu t'attends quand même à ce que ce soit vachement axé sur ça, en fait. Là, alors soit c'était mensonger, soit ils sont totalement foirés, ils se sont dit ouais finalement c'est pas si intéressant que ça, on va donner envie ou alors enfin je sais pas. Mais non, quand tu regardes la bande-annonce et tout, tu t'attends à ce que ce soit plus axé là-dessus. Et en soi, bah même quand le film commence, enfin tu commences direct là-dessus quoi. Donc tu te dis bah ok. Tout ça pour qu'au final, à la fin du film, tu te retrouves à t'as pas avancé la rébellion, t'as pas avancé sur leurs histoires de révolution, genre c'est juste un méchant qui revient et point barre. Et en plus de ça, je trouve que justement le personnage de DiCaprio qui n'a plus rien à voir avec le rebelle qu'il était, bah je trouve ça grave dommage au final. Genre ok c'est marrant, ouais, il était rebelle, en fait maintenant il est pourri, ouais ok d'accord, mais c'est la trope de littéralement 40 000 films, c'est juste que là c'est adapté au monde des révolutionnaires quoi. C'était pas transcendant. Et ce qui m'ennuie par rapport à ça, c'est qu'il aurait tout aussi bien pu être un cambrioleur de renommée internationale, Ouais, oui, que ça change pas la suite du film. Enfin, tu vois, c'est pas spécifique en fait à son parcours, je dirais, de révolutionnaire. Moi, c'est un peu ce qui m'a embêté. mais c'est ça. Enfin tu prends Ant-Man 2, c'est littéralement la même chose. Oui, c'est ça. C'est le trope qui est adaptable à littéralement 40 000 films à Hollywood, quoi. Donc, après, en même temps, c'était pas du grand cinéma, je m'attendais pas à un truc de ouf, honnêtement. Et au final, justement, j'étais quand même bien surpris. Parce que j'avais pas d'attente. Et au final, c'était quand même un truc qui se regarde. J'ai passé un bon moment. Genre, j'ai pas pleuré comme devant Camelot, quoi. Non, après, la musique, elle m'a pas marqué plus que ça. Les plans étaient beaux, mais en même temps, j'ai envie de te dire, vu le budget du film, encore enfin, ouais, c'est un autre film hollywoodien. Je sais pas, avec un budget de 130 millions d'euros et tu me prends un truc comme ça, bon, bah ok. C'est énorme. Oh punaise. Mais c'est énorme pour pas grand chose au final quand tu vois le film. Je pense qu'ils ont mis 100 millions dans DiCaprio et les 30 millions restants dans le reste du film. C'est tout ce qu'ils ont dû faire, quoi. Mais
Puis l'histoire de... Enfin, je sais pas. En fait, l'histoire, elle est trop bizarre. Déjà, de base, c'est bizarre comme idée. Je vous invite à voir le film pour voir à quel point c'est chelou. Et tu t'attends pas trop à ça, quoi. Genre, tous les passages où ils sont dans leur... Bah, en fait, dans leur Ku Klux Klan, quoi. Désolé, mais c'est un peu le Ku Klux Klan, tu sais, avec les vieux. Bah, je m'attendais pas à voir ça, quoi. J'étais un peu gênée. Genre, j'étais en mode, ah, ok. En fait, si on te le voit comme un truc de rebelle révolutionnaire, ok. Mais vu qu'au final, c'est pas ce qu'ils ont trop voulu montrer, je te dis, mais pourquoi il y a littéralement le putain de Ku Klux Klan en plein milieu du film, genre. C'est pas des enchaînements logiques. On peut pas comprendre tous les choix du directeur, du réal. Après, honnêtement, en vrai, je le recommande parce que c'est sympa à regarder, mais c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Et c'est pas le meilleur film de DiCaprio, hein. Loin de là. Oui, non, clairement pas, hein. Ça c'est sûr. Même si c'est un film très réaliste parce qu'il est évidemment en compagnie d'une charmante madame, sa femme qu'on voit peu, qui a 30 ans de moins que lui. Bon, ça c'est très réaliste, mais euh, Ouais, mais bon, est-ce qu'elle a moins de 25 ans? Parce que lui, il les prend pas quand elles ont plus de 25 ans. c'est pas tout à fait réaliste. Faut aller vérifier. On vous laissera vérifier dans les commentaires l'âge de la meuf. Mais ce qui est dommage quand même dans le film, c'est que je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce qui m'aurait plu presque, c'est que tout ce qu'on voit au début révolutionnaire, là, ce passage-là, en gros, que ce soit des flashbacks dans le film, ce qui te permettrait de comprendre. Parce que je trouve que ça rendrait le film plus intéressant avec cette narration-là. Bah ouais. Et je trouve qu'au début du film, tu as un sentiment d'inachevé parce que justement, moi j'ai trouvé une question intéressante, c'est, bon, ok, t'es un révolutionnaire, donc tu vas aller dans une banque, par exemple, tu menaces des gens avec des armes, tu veux renverser le système, mais il y a une limite à ça, et moi j'y ai pensé tout de suite, je me suis dit, oui, mais bon, ok, ils ont des armes, mais on se doute bien qu'ils vont pas tirer sur qui que ce soit. Et cette question-là, en fait, est posée dans le film, donc après c'est super intéressant. Mais bon, après, ouais, bon, après il a fait son film, hein, mais en fait, le vrai problème, je dirais, c'est que le film est décousu, comme tu as dit. Ouais, le puzzle, en fait, il se compose à peu près, quoi. C'est un peu à peu près. Mais c'est quand même bien. Le Sean Penn, pour moi, il rend le film marquant, quoi. Vraiment. C'est lui qui rend le film marquant, quoi. Bah heureusement qu'il y a Sean Penn. Parce que c'est un méchant bien construit pour le coup, qui dégoûte, qui fait peur. Bon, il me faisait peur, honnêtement. Bah après, qui apporte quelque chose à l'histoire. Oui et non, parce que le problème, c'est que l'histoire, elle est bizarre et elle est pas... Je trouve qu'elle est pas assez bien ficelée. Donc, je peux pas dire qu'il apporte quelque chose à l'histoire, puisque l'histoire est déjà elle-même bancale. Heureusement qu'il est là. On est d'accord. Sinon, ça aurait été double peine. Oh bah là, non, c'est bon, au bout d'un moment, faut lâcher l'affaire, sinon, hein. Pour moi, j'ai plus aimé le film que toi. Je trouve que c'est un vrai bon film, voire peut-être même un très bon film, mais ça sera pas dans mon top 10 de l'année. Clairement pas. Voilà, franchement. Ah non, mais non, bah oui, non, pas du tout. Pas du tout. Si genre tu suis pas de A à Z le truc, tu vas encore moins rien comprendre. Ça reste divertissant, franchement. Alors c'est dynamique. Oui, puis il y a de l'humour aussi un petit peu de temps en temps. C'est pas mal. Ouais. Non, en vrai, ça va. Franchement, il y a des moments, j'ai bien rigolé. DiCaprio, son rôle est assez rigolo au final. Genre, il se prend quand même au sérieux, mais il y a quand même des petites pointes d'humour, donc ça va, ça colle au délire du film. C'est pas exagéré, donc non, franchement, ça va. Faut préciser, c'est pas une comédie non plus. C'est-à-dire qu'on se tape pas des barres non plus. Mais par terre, hein. Ouais, c'est ça. Il y a des moments rigolos malgré tout. Mais c'est ça, en fait, il y a des moments rigolos, ils arrivent au bon moment, ils sont bien gérés, et c'est vraiment drôle. Genre, c'est pas une blague juste pour faire des blagues. Mais je préfère Wes Anderson quand même en tant que réalisateur. Il a réalisé des Ah, rien à meilleurs films, je voir, rien trouve. à voir. Rien à voir. C'est même pas comparable, j'espère qu'ils sont pas frères, hein. Non, je crois pas. Par contre, Benicio del Toro, c'est ce que tu disais avant d'enregistrer le podcast. Il a joué cette année à la fois dans le Wes Anderson, qui est absolument effroyable au passage, mais bon, malheureusement, et ce film-là de Paul Thomas Anderson. C'est très drôle, donc bravo, monsieur Toro. J'adore en plus cet acteur et je l'ai trouvé très bon dans le film. Son rôle était super sympa. Bon, il a pas beaucoup de screen time, mais j'ai trop kiffé le délire du sensei alors que le mec est mexicain déjà. Super drôle. Et que genre le mec sans poser de questions, il aide le père de Willa alors que bah, je pense qu'il le connaît pas plus que ça. C'est juste c'est le père de son élève, tu vois. Et on n'en sait pas trop sur lui, donc c'est assez énigmatique. En fait, au début, on sait pas, mais à la fin, Enfin, à la fin, ça dure 5 minutes la scène. Tu vois qu'au final, il est aussi un peu dans la révolution, donc c'est trop stylé. Au final, moi, je trouve ça trop cool, son personnage, et comment il a été traité dans le film, j'ai trouvé ça super cool. C'est le Han Solo mexicain. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, je suis grave d'accord, et je sais pas, je trouve qu'il a pas mal joué sur l'humour en plus des scènes. Je trouvais ça cool. Puis bah, ça fait de la représentation pour
la communauté mexicaine, que j'ai trouvé cool. Parce que pour le coup, il est vachement diversifié ce film. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui arrive très rarement. En plus, il y a des jeunes dedans. Donc là, enfin là, des jeunes, ils sont censés jouer des jeunes. On va plus dire ça comme ça. Mais ouais, il y a pas mal de diversité. Franchement, il y a les femmes, elles ont des rôles principaux, elles sont au centre de l'histoire aussi. Donc franchement, non, ça fait plaisir, honnêtement. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ce film, dans 10 ans, aura bien vieilli et sera encore regardable? Quel film? Je plaisante, bien sûr. Non, je pense que ce sera un film, visiblement, qui est parti pour être un classique, parce qu'il arrive à générer un engouement, et j'entends beaucoup de personnes qui se lancent un peu dans des clivages politiques, le film de gauche contre les gens de droite, et c'est parti. Bon, moi j'avoue que je prends pas part au débat, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment matière à ce débat-là, pour le coup. Sur la partie révolutionnaire, sur la partie du sexisme, bien sûr, là, d'accord, mais sur la partie révolutionnaire, là, pour moi, honnêtement, c'est un film très moyennement engagé. Enfin, honnêtement, c'est pas ça que ça recherche. Par contre, sur la question, ouais, c'est ça, du sexisme, là, oui, par contre, je suis d'accord. Sur la partie engagée, je vais même pas prendre parti au truc de gauche, machin et tout, comme t'as dit. Mais je vais juste rappeler quelque chose, c'est que, souvenez-vous, quand vous regardez le film, c'est un film hollywoodien, c'est un film américain. Non, mais juste, ils ont même pas le quart de notre mindset à gauche comme à droite chez nous, c'est pas du tout comparable. Donc, n'oubliez pas que vous regardez un film américain, n'oubliez pas par qui sont financés ces films, et vous regarderez plus les films américains de la même façon. Silence de mort. Merci Anis, ça nous a bien remonté le moral. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. On adore le cinéma, on est content d'y aller. On a même pas 25 piges, on est hyper écrit. C'est une dinguerie. Mais est-ce que t'aurais une recommandation pour aujourd'hui, Dimitri? Bah, pas un film des États-Unis, visiblement, parce que ça serait peut-être un peu mal perçu. Mais oui, j'ai forcément une recommandation. Non, mais je vais vous recommander un film d'Alex Garland, donc le fameux Civil War, le film de 2024. Moi, c'est ma recommandation, je te conseille de le voir, Anissa. Voilà. Et toi, ta recommandation? Rien à voir, le magicien d'Oz. Ah, Je suis retombée dans le magicien d'Oz, dans l'univers Wicked, qui est en ce moment au cinéma, justement. Et le magicien d'Oz, qui est un des premiers films avec la technologie Technicolor, là. Incroyable, avec Judy Garland, incroyable. Allez Garland, Alex voir. Garland, je dis Garland. On n'a pas fait exprès. Eh ben voilà, c'est... Non, j'ai même pas fait exprès en plus. Mais non, franchement, ce film, c'est une bête de cinéma. C'était révolutionnaire à l'époque. Et je trouve que il vieillit même pas tant que ça. Et c'est le classique du classique du classique. Et en cette période de fête de Noël, en plus, je trouve qu'il est un peu réconfortant. Je trouve que c'est le bon moment pour se faire Le Magicien d'Oz, Wicked et Wicked 2, genre. Mais si un jour on parle du Magicien d'Oz pour parler de Wicked et tout, t'inquiète, j'ai toutes les anecdotes de tournage. C'est bien, bien, bien. On a hâte. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Dimitri d'avoir partagé son avis. Mais de rien, cher collègue aigri, avec grand plaisir. C'était Dimitri et Anissa sur Lumière sur Toile. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir écouté. Tailler des films. Ciao. Ah, Zootopie 2 à prendre cher, hein. C'est un film qui vient des États-Unis. L'enfoiré de lapin de merde, tu vas voir. Qui gambade encore, il a encore le temps pour l'instant.